Pour cette émission partenaire en direct du CIMI, je suis en compagnie d'Éric Donnet, directeur général, et Astrid Veil, directrice du développement et des grands projets de Groupama Immobilier. À tout de suite. Bonjour à tous les deux. Bonjour Héloïse. Il y a quelques semaines à peine, vous annonciez participer au lancement d'un programme de recherche sur l'empreinte biodiversité des projets immobiliers. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait. On a rejoint en fait une initiative qui s'appelle BIG pour Biodiversity Impulsion Group. En fait, c'est une démarche que Groupama Immobilier a rejoint donc aux côtés de GECINA, de l'Observatoire de l'immobilier durable et puis de 15 autres entreprises. On l'a fait en fait dans une démarche qui répond finalement à l'ADN de Groupama. Groupama, vous le savez, c'est un gros gestionnaire en France de forêts et donc c'est aussi un protecteur de la biodiversité. On est le deuxième propriétaire forestier institutionnel en France avec près de 22 000 hectares sous gestion. Et bien évidemment, on protège les espèces animales, végétales. On est notamment un des grands propriétaires qui veille à la protection du grand tétras dans la région Méditerranée. Et donc, on a trouvé tout naturel de rejoindre cette initiative. Alors, BIG, bien évidemment, c'est pas que la traduction anglaise de on vise le dimensionnement, on vise effectivement une protection de la biodiversité à grande échelle. Et cette grande échelle, elle doit traduire avant tout une recherche de référentiels, de normes, de mesures, où en fait cette diversité, cette biodiversité, on veut la protéger au sein de nos zones urbaines. C'est prioritairement ce que l'on vise. Donc la protection en zone urbaine, ça crée en fait des serres urbaines notamment, ça crée bien évidemment des ruches, toute manifestation qui vise, y compris par exemple sur une tour de grande hauteur qui est celle du Link qu'on construit pour Total Energy, la réalisation de jardins, d'espaces verts en grande hauteur, toute cette végétation qui effectivement ramène de la biodiversité en ville. C'est exactement ce qu'on veut partager en rejoignant cette initiative de place qui s'appelle BIG. D'accord. Et toujours sur le thème de la RSE, Groupama Immobilier a initié le booster du réemploi. En quoi ça consiste et est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner ? Le booster du réemploi, c'est une idée assez révolutionnaire dans le cadre du réemploi parce que le recyclage, on sait faire, on connaît. Le recyclage de matériaux, ça fait déjà longtemps que de nombreuses entreprises ont pris des initiatives. La révolution du booster, c'est que ça a structuré non plus l'offre, mais la demande en termes de matériaux de réemploi. Et le fait que 40 maîtres d'ouvrage se soient alliés dans le booster en apportant leurs projets, il y a des centaines de projets dans le booster, qui sont des projets dans lesquels on a demandé des matériaux issus du réemploi, ça a fait que toutes les impossibilités d'avant se sont écroulées. L'impossibilité de l'assureur qui dit « je ne sais pas donner d'assurance dommage ouvrage parce que je connais pas la provenance des matériaux ». Eh bien, lui, il a été obligé de s'y mettre et de trouver une solution. L'impossibilité du contrôleur technique qui ne savait pas donner un blanc-seing sur l'ensemble des travaux qui avaient été réalisés parce qu'il ne connaissait pas la provenance. Il s'est organisé. L'impossibilité d'un fabricant de moquettes qui disait « le réemploi dans la moquette, c'est étrange ». Eh bien, tous les fabricants de moquettes font de la moquette maintenant issue du réemploi. Donc, tout le monde s'est organisé grâce au fait que c'est le maître d'ouvrage qui l'a demandé et qui s'est organisé pour le mettre dans son cahier des charges de ces immeubles en construction et en restructuration. Alors, c'est de la monnaie carbone, déchets, eau, sonnante et trébuchante. C'est ça qui est bien avec le booster du réemploi, c'est que c'est vraiment concret. Par exemple, sur la tour de Link, qui est le grand programme de développement en ce moment chez Groupama Immobilier pour Total Energy, donc plus de 130 000 m² de bureaux à la Défense, on a déjà trouvé et identifié 24 000 m² de faux planchers qui seront issus du réemploi, qui viennent d'un programme qui est en plus à l'international. C'est un programme qui est en Europe, à Bruxelles. Et donc 24 000 m² déjà identifiés. La tour est même pas encore en train de sortir de terre. On est dans les fondations et déjà on a identifié des matériaux. Et donc on va continuer dans cette démarche. Et autour de la plateforme Looping, donc plus de 40 mètres d'ouvrage font du réemploi leur priorité. D'accord. Dans ce que vous dites, on entend que finalement, pour protéger la planète, ça sert à rien de rester seul. Il faut agir ensemble et combiner les énergies.
Oui, bien sûr, Héloïse. En fait, on est dans une démarche où on a jusqu'à présent, dans les 15 dernières années, énormément concentré nos énergies sur les économies d'énergie. On voit qu'on a en fait un enjeu fort autour finalement de la construction aujourd'hui, avec des matériaux biosourcés, avec des méthodologies qui rendent plus soutenable en fait cette croissance, ce développement. On a bien évidemment la préservation de la biodiversité dans les zones urbaines, ce que l'on vient d'évoquer à travers l'initiative BIG, et l'économie circulaire du réemploi au travers du booster du réemploi. Bien évidemment, il contribue et favorise cela. On voit que si on a sur l'ensemble de nos développements 10% d'économie circulaire de réemploi pratiquée sur nos chantiers, nous atteindrons dès 2030 la cible que nous nous sommes assignée d'économie carbone. On peut y arriver. Si on prend l'exemple d'un immeuble qu'Astrid vient de livrer au 21 boulevard Malesherbes, rien que sur le réemploi et l'économie de matériaux, on a économisé sur cette opération 440 tonnes d'équivalent CO2, qui est l'équivalent de 10% du programme et du dommage que ce programme crée dans ses travaux de réhabilitation par le réemploi de matériaux. Donc on peut y arriver, mais vous l'avez souligné, Héloïse, on n'y arrivera que si nos actions ne participent pas d'un isolat, mais que collectivement, l'ensemble finalement de cette expérience, de cette expertise est finalement combiné et que la démarche est globalisée, elle est agrégée par des grands maîtres d'ouvrage, elle est agrégée par des grandes entreprises du bâtiment, des grandes entreprises de construction, mais aussi par finalement ceux qui fabriquent ces matériaux. Et il faut quitter l'image du supermarché du neuf pour aller aussi, comme on le fait nous-mêmes, pour nous-mêmes, nos enfants, sur des plateformes comme Vinted, finalement le réemploi. On doit aussi, pour les matériaux, quitter ce supermarché du neuf pour aller sur le supermarché du réemploi. Et ça, nous n'y arriverons, nous n'y parviendrons que si collectivement tous, nous menons la même démarche. Et je suis très positif, très confiant, on peut y arriver. Très clairement, Groupama Immobilier est précurseur dans ce type de démarche, mais nous ne sommes pas seuls. On est aujourd'hui très conscient que d'un point de vue de l'initiative, à la fois de la maîtrise d'ouvrage privé et de l'ensemble de ce collectif, on est sur la bonne voie. On a absolument besoin, dans les mois et années qui viennent, que la maîtrise d'ouvrage publique nous rejoigne dans l'ensemble de cette construction. Et là, on a de résultats qui seront visibles dès 2025. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin, on va plus fort. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur le plateau de BITV.